tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine au Flowstube. Nous en sommes au numéro 97, voilà. Nous approchons de la 100e, hein, bientôt. Alors d'abord je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Vous avez encore été très nombreux cette semaine à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment super. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue et j'espère que vous plaisez sur ma chaîne. Alors, justement, pour les nouveaux et nouvelles, je vais refaire une petite présentation rapide. Bon, je sais qu'il y en a qui me connaissent, hein. Donc, moi, c'est Edith, Didit. Sur les réseaux sociaux, on me connaît sous l'atelier de Didit. Ça, c'est Fifi. Allez, bougez, bougez. J'aurai 62 ans au mois de novembre, voilà. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai plein de petits-enfants. J'ai des enfants poilus aussi. Donc un Yorkshire, un bichon et Fifi, voilà. Moi, je ne travaille plus depuis 2019 pour raison de santé. Et cette année, je passerai le cap de la retraite. Voilà, au mois de décembre, si tout va bien. Donc, sur ma chaîne, vous retrouvez tout ce qui concerne la broderie, du tricot, du crochet, un peu de diamond painting, mais c'est surtout les DP de Chouchou. Donc, Chouchou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon mari. Et vous avez encore toutes mes anciennes vidéos. Si ça vous dit de les regarder, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, c'est sur le DP, sur le scrap, sur le cartonnage. Voilà, il y a plein de choses. Mais bon, là, c'est des loisirs que je ne fais plus. Mais mes vidéos sont encore sur ma chaîne. Alors, petite semaine. Parce que j'ai encore eu des choses à faire, hein, et puis là maintenant je commence à préparer justement mon dossier de retraite. Du coup, bon, j'ai des choses à faire, des papiers à récupérer, voilà, bon, hein, les joies de l'administration. Et donc petite semaine. Alors si je vais essayer de ne pas bâiller, rien qu'en le disant ça me donne envie. Parce que là, j'ai passé une nuit blanche. Cette nuit, chez nous, ça a bien soufflé. Bon, il n'y a eu aucun dégât, donc ça, c'est déjà bien. Mais ça soufflait tellement fort que j'avais peur de rester en haut. Et en plus, il y avait, je ne sais pas, les gens n'ont aucun respect. En voiture, à 1h, 2h du matin, ça passe comme des dingues dans la rue, ça klaxonne, ça met la musique à fond, j'en pouvais plus. Donc je suis descendue, mais quand je suis descendue, c'est pareil, hein. Il a fallu que j'aille dans ma cour ramasser 2-3 choses quand même. Et du coup, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi 1h, 1h30 ce matin dans le canapé. Donc c'est tout. Donc ce soir, je crois qu'il va pas falloir me bercer pour m'endormir. Et du coup, j'ai tricoté toute la nuit. Je vous montrerai après. Je me suis mis dans le canapé, la télé et mon tricot. J'ai donc tricoté toute la nuit. Alors, du coup, il y a combien de broderies sur lesquelles j'ai travaillé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, petite semaine. Petite semaine, mais bon, on fera mieux la semaine prochaine, hein, voilà. Alors, il y a déjà une broderie que je ne peux pas vous montrer
puisque c'est un test pour une créatrice. Donc, celui-là, je ne vous le montre pas. Vous le découvrirez plus tard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, bah, je vais prendre au fur et à mesure que ça vient. Alors, donc, je pense que cette semaine, vous n'aurez pas les 2 heures de vidéo. Je vous le dis déjà d'avance, mais je m'en excuse. Mais voilà. Non, c'est pas vrai. Vous avez deviné. 5 minutes de vidéo. Il dormait. Et maintenant, il veut sortir faire pipi. Bon, on fait déjà la première coupure. Hein, pendant le temps que Fifi est là. À tout de suite. Voilà, bon, je pense qu'on ne sera plus embêté avant un petit moment. Donc, alors, Fifi ne veut pas bouger, hein, mais... Mon Dieu, oh, je vous ai fait tomber. Donc, elle est là. Voilà. Hop, hop, hop. Désolée, je vous ai fait tomber. Voilà, c'est bon, on est droit. Oui. Alors, première broderie. Alors, celle-là, je ne sais plus quand... Je l'ai faite mardi. C'est mon Autumn Quaker. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Et j'ai fait donc ces motifs ici. Voilà. Donc, je l'aime toujours autant. Elle est vraiment très sympa à faire. Avec les... Merci Fifi. Avec les fils Valdani. Voilà. Donc, c'est des fils nuancés italiens et de très très belle qualité et de très jolies couleurs. Voilà. Et donc, j'ai fait cette partie-là. Ça, ça, ça et ça. Voilà. Celui-là, j'ai fait 361 croix. En tout, j'en ai déjà brodé 4521 et je suis à 25,97%. Donc, un quart de fait déjà. Mais voilà. Alors, comme vous avez pu voir la vidéo, c'est quand hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vous ai fait le tri de mes encours. Est-ce que j'ai enlevé l'aiguille, justement? Je vous ai fait le tri de mes encours et je vous ai dit, donc, j'ai gardé des encours pour l'été. Et celui-ci va aller dans le sac pour ressortir en automne, enfin après l'été. Voilà. Donc celui-là, vous ne le reverrez pas avant septembre, début octobre. Voilà. Ça me permet de pouvoir avancer sur les autres broderies aussi, un petit peu. J'ai déjà soif. Voilà. Celle-ci, oui. Alors, celle-là, vous savez que maintenant, je sors une broderie que je brode tout le mois, donc chaque semaine, pour pouvoir l'avancer un peu, beaucoup, passionnément. Et donc, ce mois-ci, la broderie qui avait été... Enfin, c'est pas tiré au sort, hein, je l'ai choisi. Alors, par contre, hop, voilà. C'est mes pans royaux de chez All Forest. Voilà. Hop. Donc, ils sont très, très beaux.
J'aime beaucoup. Alors, j'ai fait ici. Et j'ai commencé la petite frise là. Donc, j'ai fait le rond là. Ça paraît pas, hein, vous allez dire, c'est un tout petit motif. Mais il y a quand même 300 croix là. Voilà. Donc, je l'ai fait, cette partie-là, elle est faite avec le fil étoile. Voilà. C'est le 550. Et il y a des parties où je brode avec le fil DMC mouliné normal. Pareil, 550. Alors là, à l'écran, vous voyez pas beaucoup, hein, mais moi, au visu comme ça, on remarque quand même la différence. On voit que ça brille par endroits. Celle-ci, pour l'instant, je la garde encore, hein, puisque le mois de juin n'est pas terminé. Donc, je vais continuer à l'avancer ce mois-ci. Et après, elle partira dans le sac pour ressortir en automne. Alors, celle-ci, j'ai fait 300 croix. J'en suis à 9615 croix de brodé. Et alors, c'est dommage, à 0,4, j'ai raté les 30%. Je suis à 29,96. Donc, pas 0,4, 0,04. Voilà. Donc, on va dire que je suis presque à 30%. Donc, j'aime beaucoup, vous voyez. Donc, c'est un monochrome. Hein. C'est un payant, hein, celui-là. C'est une grille payante. Donc, la semaine prochaine, elle ressortira encore. Je vais cocher ce que je vous ai montré déjà. Là. Voilà. Oui, alors, Yann, vous avez mis les commentaires justement sous ma vidéo du tri pour l'été. Alors, je vous avais dit, hein, les Floralie, je ne sais pas si je le garde ou si je le ressors en septembre. Et vous avez quand même été plusieurs à me dire de le garder pour l'été. Voilà. Donc, je pense que je vais la garder pour l'été. Et j'ai une autre abonnée, et c'est vrai, son conseil n'est pas bête. Enfin, oui, son idée, son conseil n'est pas bête. Je fais également le Riolis. Donc, c'est le chat à la fenêtre, vous savez, Meeting of Windows, je crois que c'est. Donc, c'est un Riolis, mais il est sur le thème de l'hiver. Et donc, celui-là, je vais peut-être le retirer du sac et le mettre dans le sac pour l'automne ou l'hiver. Parce que, ouais. De toute façon, celui-là, il est démarré depuis janvier 2024, puisque c'était un sale que j'organisais, le sale du Nouvel An. Et ben, j'ai toujours pas terminé, hein, j'en suis loin encore. Et là, je l'avais repris, mais je vais maintenant le reprendre, mais en septembre ou octobre. Voilà. Ensuite, ici. Alors, ça, c'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Alors, j'ai pas eu ses photos cette fois-ci, donc je pourrais pas vous montrer où elle en est. Je vous montrerai la semaine prochaine. Donc, ça, c'est un Isabelle Vautier. Donc, je cherche le papier. Voilà. Isabelle Vautier. La collection Brode du Noir. Et c'est le petit coin. Voilà. Hop.
Donc voilà moi où j'en suis. J'ai brodé là tout en haut, mais pas trop. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, moi, c'est déjà une petite avancée dessus. Cette semaine, j'essaierai d'avancer un peu plus les deux bonhommes. Il y a une femme rouge et un homme, voilà, brodé en noir. Je vais essayer de les avancer un peu plus cette semaine avec une phrase en plus. Donc voilà. J'aime beaucoup, il est très sympa à faire. Donc moi, le rouge, c'est du fil étoile. Donc c'est un fil brillant. Je ne sais pas si vous avez... Oui, si là vous voyez que ça brille. Et le reste, donc c'est en noir. Et le gris, j'ai pris le numéro 4. Voilà. Non, très très sympa à broder. Alors lui, comme je le fais en version papier, je l'ai mis où? Là. J'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Hop. Donc, on le ressortira la semaine prochaine, puisque celui-là, c'est un duo. Vous le reverrez encore. Donc, lui, il reste... il va pas en vacances, celui-là. Dans les duos, toujours avec Sonia, j'ai fait mon étape de la semaine sur mon sampler 124. Donc ça, c'est pareil, c'est une broderie qui reste dans le sac, puisqu'on le brode toutes les semaines. Alors, hop, 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 voilà où j'en suis. Donc, j'ai brodé là, cette partie-là. Alors, en tout, j'ai brodé 374 croix. Pourquoi? D'habitude, on fait toujours 300. Mais la semaine dernière, il me manquait 74 croix. Donc, voilà, je suis à jour. Je les ai faites cette semaine. Et voilà. Donc, tout en fil étoile. Donc, un bleu marine, un turquoise et un jaune. Et je brode sur une toile étamine 12,6 fils bleu canard. Voilà. Non, très, très chouette. J'aime beaucoup. Elle va être grande, hein. De toute façon, on le voit à la toile. Donc là, j'en suis pour celui-là. Donc, j'ai fait mes 374 croix pour être à jour. Du coup, je suis à 12 300 croix. J'ai dépassé les 30%. Je suis à 31,51%. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, il ne part pas en vacances. Il va rester dans mon sac hebdomadaire, dans mon sac de semaine. Et la semaine prochaine, bah, on lui refera ses 300 petites croix supplémentaires. Donc, celui-là, vous l'avez vu. Et celui-là aussi. J'essaie de ne pas aller trop vite. Mais... c'est pas facile. Oui, j'ai pas... Est-ce que j'ai tout? Ouais, celui-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Attendez, il m'en manque une. Il m'en manque une. Ah bah oui, je vais aller la chercher après. Alors, j'ai avancé. Alors, celle-là, elle va rester pour l'été. Hein, je vous l'ai montré.
c'est mon Lucas. Voilà. Donc, c'est le tigre. Il est trop beau, celui-là. Alors, il s'appelle Wildlife of Predator. Voilà. Mais il est trop, trop beau. Alors, celui-là, j'ai eu un peu de mal au démarrage. J'ai eu un peu de mal, mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va bien. Donc, voilà où j'en suis. Il est trop beau. Alors, j'ai travaillé surtout sur son nez aujourd'hui, ici. Mais, vous voyez. Donc, je le brode sur une toile de lin irisée. Voilà, vous voyez, elle brille. Normalement, c'est une couverture totale. Mais j'en fais, alors les autres qui le brodent aussi, il y a Sonia, il y a Geneviève, je crois, il y a Mélanie, je sais pas, je sais plus qui c'est qui le fait. Là, ici, vous voyez, là où c'est pas gris, là, c'est du blanc et cette partie-là, on ne le brode pas. Voilà. Comme ça va donner un peu de relief et c'est pour ça que la plupart d'entre nous avons choisi donc une toile irisée pour le faire. Mais il est trop, trop beau. Oh, j'ai hâte de le finir celui-là. Mais bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Hein. Parce que là, j'ai fait... Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal hein, à cause de la fatigue. Mais j'ai fait 253 croix sur mon tigre aujourd'hui. Donc en moyenne, j'essaye de faire 300, mais bon. J'en suis à 3598 croix, soit 6% de fait. En sachant que le pourcentage est un peu biaisé puisque le blanc ne sera pas fait. Mais il est toujours aussi sympa à faire. Ce sont les Lucas, ils sont magnifiques. Hein. C'est des très belles broderies. Donc lui ne part pas en vacances. Il reste aussi dans mon sac. Ensuite... Alors, ça, c'est une collaboration avec la marque Nova Sloboda. Donc là, c'est le modèle avec le petit Yorkshire. Donc le titre, c'est Pretty. On le brode sur une toile Aïda 16CT. Les fils, ce sont leurs fils à eux. C'est des Avrora 120. En tout, j'ai 22 couleurs, dont 10 mélanges. Voilà. Donc, il y a des mélanges pour le faire et il est très beau. C'est sur une toile imprimée. Pas le dessin, c'est pas comme une estampée. C'est juste le fond de la toile qui est imprimé. Bon, j'ai pas encore beaucoup, mais ça avance, hein, vous voyez. Alors, en plus, celui-là, je le fais sur papier. Il n'y a pas moyen de... Là, je vais envoyer un message demain, enfin lundi, à la marque pour demander s'ils peuvent m'envoyer le fichier autrement que comme ils me l'ont envoyé. Ils me l'ont envoyé en PDF, hein, mais pas moyen de mettre sur Pattern Keeper. Et pas moyen de le mettre non plus sur Markup. Enfin, sur Markup, il rentre, mais il y a plein de décalages. Il y a pas ça, il veut pas. Il veut pas se mettre comme il faut. Voilà. Donc j'ai 3 Nova Sloboda
et les 3 ne passent pas. C'est dommage. Alors, je sais pas si... Normalement, ils n'ont pas fait en saga, mais je vais essayer de redemander si je peux l'avoir en saga. Ce serait vraiment tip top. Voilà. Donc, je pense qu'il va être très, très beau. Donc, la toile, vous voyez, elle est imprimée gris avec des nuancés. Voilà. Donc, derrière, c'est blanc. Alors, c'est des fils un peu spéciaux hein, sur Nova Sloboda. Des magnifiques fils. Mais voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est des fils très très fins. On ne les dédouble pas. Hein, voilà, donc vous tirez un fil. Après, vous le pliez en deux pour faire vos croix. Mais c'est un seul brin. Voilà. Mais ils sont vraiment très beaux. Hein. Ils sont très doux, très... J'aime beaucoup. Bon, les patrons, ça va. Hein. Du coup, que je le fais sur papier, bon, j'ai un peu plus... C'est un peu plus long pour moi à suivre. Mais sinon, vous voyez... Alors, je vous montre qu'un bout. Vous voyez, c'est très, très bien imprimé. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, pour l'instant, je fais avec mon stylo friction. Voilà, je vous montre un bout également. Vous voyez, je stabilote avec mon stylo friction. Et quand j'aurai terminé, je vais donner un coup de séchoir. Et tout va partir. Et le patron sera tout propre. Voilà. Enfin. Donc ça, c'est pareil. Hein, si vous n'avez pas envie d'abîmer vos patrons et que vous avez besoin de stabiloter, vous prenez un stylo friction. Et quand vous avez terminé, bah, vous passez un coup de sèche-cheveux et tout sera, le patron sera devenu comme neuf. Alors celui-là, que je ne sais plus si je vous ai dit, je l'ai mis, voilà. Donc j'ai brodé plus ou moins 400 croix, voilà. Donc c'est déjà une bonne partie quand même, je trouve. Ensuite, alors il me reste à vous montrer. Ah oui, j'ai dit qu'il m'en manquait une. Je vais aller la chercher tout de suite. Voilà, j'ai été chercher la broderie manquante. C'est ma broderie pointillée. Voilà, alors je vais vous remontrer pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. Le voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà, l'éléphant dans la savane. Donc, c'est de la marque Monochrome Cross Stitch Pattern. Normalement, de toute façon, dans barre d'infos, vous avez tous les liens de toutes les broderies que je brode actuellement. Vous avez tout donc en barre d'infos. Et donc, voilà où j'en suis. Je suis toujours sur ma première... Bon, là-haut, c'est plus loin que la première page, hein, bien sûr. Vous vous rappelez, j'avais commencé un peu comme ça. Mais là, j'ai repris par page. Et donc, voilà où j'en suis. Il me reste encore ça à remplir pour finir la page. Je vais essayer de le terminer cette semaine. Enfin, de terminer la page cette semaine. Voilà. Donc, très sympa à faire. C'est assez minutieux, mais ça va. Si on suit bien sa grille, il n'y a pas de souci. Là, c'est une grille qu'on peut mettre sur Pattern Keeper. Donc, ça va tout seul poursuivre. Voilà.
Alors celle-là, je la laisse toujours dans son tambour. Parce que bah, je me dis à chaque fois, je peux la sortir quand je veux pour la broder. Mais voilà. C'est pas encore cette semaine que j'ai pu le faire tous les jours, malheureusement. Bon, ça va venir. Et voilà. Donc là, bon, cette semaine, c'est pareil. Et je crois que c'est cette semaine. Faudrait que je regarde. Rendez-vous médical pour Chouchou, pour l'anesthésiste. Moi, non, moi c'est le mois de juillet. Juillet, c'est... Ah, l'ophtalmo. J'ai l'ophtalmo et j'ai... Ah oui, dépistage du cancer du sein. Voilà. Que je fais tous les 2 ans. Normalement, moi, je dois le faire tous les ans. Mais la flemme. La flemme, c'est déjà barbant. Bon, il faut le faire, hein. Mais ouais, moi, comme j'ai déjà eu un cancer, j'ai eu le cancer de l'utérus. Donc, normalement, le dépistage pour les seins, je dois le faire tous les ans. Mais franchement, je vous jure, c'est flemme. Donc, une fois tous les 2 ans, c'est déjà pas mal. Bon, me disputez pas, hein, voilà. Alors là, j'ai fait 200 croix. J'en suis à 4552 croix de brodées, soit 9,12%. Voilà. Petit à petit, ça avance. Donc lui ne part pas en vacances. J'en ai encore donc 1, 2, 3 à vous montrer déjà. Vous voyez, ça va vite hein, aujourd'hui. Il y a quoi? Oh, ça fait que 32 minutes. Pourtant, j'ai l'impression d'y aller doucement. Mais bon, on verra. J'espère que vous m'en voudrez pas hein, si elle est trop courte hein, ma vidéo. Je me rattraperai. Promis. Ah, aujourd'hui, vous en avez une un peu plus longue que d'habitude. Le tuto du samedi a été un peu plus long. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir. C'est un spécial aiguille. Je vous explique dedans quelle aiguille utiliser, pour quelle toile, etc. Ici, c'est une collaboration donc avec la marque Riolis. Donc, j'ai deux broderies que je fais et cette semaine, j'ai fait celle-ci. Donc, c'est le port tranquille. Ça se brode sur une Aïda 5,5. Voilà. Les cotons, c'est des... Je sais plus, c'est des quoi? Est-ce que je vois là? Des Anchor. Encore Anchor. Et ouais, donc l'Aïda 14CT. Il y a 31 couleurs. Alors, ici, dans ce modèle-là, j'ai des mélanges. J'ai des croix qui se font avec 2 fils. J'ai des croix qui se font avec 3 fils. J'ai des mélanges qui se font avec 2 fils, donc un fil de chaque couleur. Et j'ai des mélanges qui se font avec 3 fils, c'est-à-dire qu'il y a un fil d'une couleur et 2 fils d'une autre couleur. Voilà. Donc, il y a un peu de point arrière également. Donc c'est très sympa. Alors, je vous montre où j'en suis. Voilà. On commence à découvrir le phare. Donc j'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Vraiment très 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 sympa à faire. Donc voilà.
Là, j'ai pas fait... Alors, j'ai fait combien? D'habitude, j'essaie d'en faire 400. Là, j'en ai fait 326 croix, soit 2432,5, puisqu'il y a eu un peu de poids arrière, donc on se retrouve avec 1,5. Et en pourcentage, je suis à 6,60. Voilà. Donc, très très sympa. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, malgré que c'est une Aïda, hein. J'aime vraiment beaucoup. Et le résultat est vraiment top, hein. J'ai hâte qu'il avance bien pour qu'on le découvre encore mieux. Alors, hop, celui-là, on va le mettre là. Donc ça ne part pas en vacances, hein. Les collaborations, pardon, restent dans mon sac hebdomadaire. Ensuite, donc celui-là c'est fait. Voilà, ok. Mon HAED que je fais avec Amélie de la chaîne Daising et Diamant, avec Sabine de la chaîne Sabrode et avec Ludovic, un de mes abonnés. Nous faisons alors comme moi je l'appelle, parce qu'en anglais, c'est pas la peine, le hibou du savoir. Voilà. Il est trop beau. Alors, je suis toujours sur le chapeau, mais il est presque terminé maintenant, le chapeau. Donc, c'est une grosse partie qui se termine aussi, là. Donc, je suis contente. Là, il me reste surtout ici le bandeau à finir. Là, un petit peu l'écusson. Et il y a encore un petit peu là, voilà. Mais sinon, il est très, très, très beau. Vous voyez ? Non, il est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup le faire. Alors là, est-ce que j'ai eu les photos? Je pense que oui. Là, ici. Oh. Alors, ça, c'est celui d'Amélie. Voilà. Ah, j'ai les yeux qui pleurent, qui brûlent même. Oh. Ensuite, j'ai celui de Sabine. Sabine commence à nous rattraper, hein. Voilà. Et j'ai celui de Ludovic. Voilà. Donc tout le monde avance bien, on avance chacun dans notre coin. Mais ça va, c'est top. Oh, désolée, j'ai les yeux qui brûlent. Alors, celui-ci. Alors moi, j'ai toujours 400 croix à rattraper, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait donc les 400 croix de la semaine. Je suis à 11 100 croix. Je suis à 17,76%. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais celui-là fait partie d'un défi d'Amélie. Voilà. Alors, est-ce que je l'avais coché?
Oui, oui, oui. Il fallait faire 5000 croix minimum sur une broderie sur le thème animaux. Donc celui-là, bah, désolé. Celui-là, bah, il fait partie des animaux. Et j'avais fait 7600 depuis début janvier. Donc c'est un défi de terminer encore. Donc celui-là, il ne va pas en vacances, bien sûr, puisque on le brode toutes les semaines. Oh, bah alors, je pleure. Dernière broderie, malheureusement, déjà. C'est mon HAED du mercredi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai 3 HAED en cours. Et donc, j'en ai un, bon, c'est un pseudo HAED, puisque c'est une grille que j'ai faite moi-même. Bah, c'est ce que je vais vous montrer. Mais comme c'est une couverture totale avec 150 couleurs, attendez. Pourquoi là? Ah, voilà. Je le considère comme un HAED. Et donc, le HAED du mercredi, c'est-à-dire que je choisis un de mes HAED chaque mois. Donc là, en ce moment, c'est la Steampunk bleue. Le mois prochain, ce sera, je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier. Alors, on est en juin, donc au mois de mai. Au mois de mai, j'ai fait quoi? Oui, le Hayden Arbor, donc le port. Et donc, le mois prochain, ce sera la japonaise. Voilà où j'en suis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Toujours aussi sympa à faire. Alors là, j'attaque les cheveux, vous voyez. J'ai envie de voir les cheveux arriver. Et puis, je continue donc à boucher des trous. J'ai fait ici. Voilà. Il y avait des trous ici. Bon, je ne les ai pas encore tous bouchés, mais il n'y en a plus beaucoup. Et après, j'ai ici une partie que j'ai faite. Voilà, donc là, il faut que je continue. Il faut que là... attendez, je vais le faire avec le... Là, hop. Voilà. Je fais comme j'ai fait sur le... Aidez-moi. Le Arbor Hayden, donc le port. Voilà. Comme ça, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je finis cette partie-là. Voilà. Hop. Donc c'est fait au stylo friction, hein, donc je pourrais l'enlever au sèche-cheveux. Voilà. Donc là, je me suis délimitée ici, là. Donc tant que je n'aurai pas fini de remplir cette partie-là, je n'irai pas plus loin. Voilà. Parce que je me connais, hein, bah, vous voyez là déjà avec les cheveux. Je me connais, je vais partir, 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 et puis après, il faut revenir, c'est une galère pas finie. Donc, je préfère me limiter une partie, la faire entièrement, et puis après, hop, on passera à côté. Voilà. Alors, il y a Sabine de la chaîne Une histoire de croix et de crochet, si je me trompe pas.
Alors. J'adore quand YouTube me notifie. Oh, une vidéo pour vous. Bah oui, mais c'est la mienne. Alors, oui, non, c'est une histoire d'aiguille et de crochet. Désolée. Donc c'est Sabine. Je lui avais offert la grille et elle a commencé, mais elle commence au milieu. Elle a commencé par le petit bout de nez du personnage. Voilà. Elle m'avait demandé si elle voulait qu'on le fait en duo. Alors, elle, c'est un duo libre, hein, voilà, on ne se donne pas de limite, on ne se donne pas de temps, on ne se donne pas de nombre de croix, rien. Déjà, on n'est pas dans le même coin. Moi, je l'ai commencé avant elle aussi, donc voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on se le fait en duo. En sachant que moi, je le brode donc une fois. Oh là, j'ai pas rangé mon aiguille. Que je le brode donc là ce mois-ci. Mois prochain la japonaise. Après, je ne le reprends pas avant octobre. Voilà. Donc moi, il faut savoir que ce sera comme ça. Donc voilà. Mais il est beau, hein. Oh, très très beau. C'est une image gratuite que j'avais trouvée sur Pinterest et j'avais craqué dessus. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer la photo. Hop. Si jamais vous voulez la faire, dites-le moi, vous m'envoyez un email. C'est mieux par email là pour envoyer des fichiers. Et puis je vous envoie le fichier. Donc celle-là, elle est ici. Voilà. C'est celle-ci. Donc moi je suis là. Voilà. Non mais elle est trop trop belle. J'en ai d'autres hein, aussi que je vous avais déjà montré. Je vais regarder si je les ai là dans ma tablette. Je vais vous les remontrer. Alors, là. Il y a celle-ci que j'ai faite en grille. Voilà. Donc là, c'est une multicolore. Hein. Donc celle-là, je peux vous envoyer le fichier si vous voulez. Alors, celle-ci, moi, j'ai fait la grille. Et après, j'ai commencé à le voir en diamond painting. Après que moi, je l'ai fait en grille. Et maintenant, je commence à le voir en estampé. Voilà. Mais bon, moi, j'ai fait la grille avant qu'ils sortent les DP et la grille estampée. Mais voilà, donc moi, c'est du point compté. C'est le petit enfant clown Steampunk. Voilà. Donc pareil, celle-là, si vous voulez que je vous l'envoie, je peux vous l'envoyer. Et les autres, je ne sais pas si je les ai là. Alors, où ils sont? Là, je pense. Non, pas là. Bon, si je les retrouve pas. Ah, bah alors, je ne sais plus où je les ai rangés. Il faut que je range mon drive. Il y a un boxon dedans. Il y a des choses que j'ai pas besoin. Il y a des choses que je dois remettre dans les bons dossiers. Là, peut-être. Non, pas là. Là, peut-être. Bon, bah écoute, je suis désolée, je ne le retrouve pas.
Non, je ne le retrouve pas. Bon, ben, c'est pas grave. Je vous... N'hésitez pas à me le demander de toute façon. Là, peut-être non, non plus. Ah oui, ça, c'était des HAED gratuits d'avant, mais ils ne sont plus sur le site. Mais il y en avait un que je voulais faire absolument, et puis il était très, très grand. Alors, il n'y a que 31 couleurs, mais il est très, très grand. Il fait 500 points sur 763. C'était ça. C'est un peu spécial, hein, mais j'adorais cette image. C'est une reproduction, alors je ne sais plus lequel. Si, Albrecht Dürer. Voilà. Bon, ben, je suis désolée, je ne retrouve pas mes autres grilles. Je vous les montrerai la prochaine fois. Voilà, il y a un dossier vide. Je ne sais pas pourquoi il est vide. Ah, peut-être là. Non plus. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai la prochaine fois. Mais si jamais vous voulez déjà une des grilles que j'ai faites, que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me les demander. Je vous les enverrai avec grand plaisir. Vous voyez, je papote un petit peu, comme ça rallonge. Alors, niveau broderie, je ne sais plus si je vous ai dit, ouais, 564 croix. Je suis à 10 826 croix et à 9%. Je me fais un petit challenge perso toutes les semaines, c'est-à-dire que je me prévois de faire au moins 3000 croix par semaine. Bon, je vous ai dit, c'était une petite semaine, mais j'ai quand même réussi à faire 3828 croix. Donc, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai même fait... Ah oui, j'ai même fait plus que la semaine dernière, tiens. La semaine dernière, j'avais fait 3578. Voilà. Donc, c'est bien. J'ai bien bossé quand même. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que j'ai regardé de beau sur YouTube cette semaine. Et après, on continuera avec le crochet et le tricot. Alors, j'ai pas fait le tri, donc je vais me le faire maintenant, c'est pas grave. Oh, j'ai fait des taches sur mon t-shirt en buvant. Tiens, lundi c'est lessive. J'ai regardé donc le podcast mai 2025 des passions de Mélissa. Elle a terminé sa première Sophie Scarf. Moi, elle est prévue. C'est prévu depuis un petit moment de la faire avec un fil que Sabine de la chaîne Sabrode m'avait offert. C'est de la laine qu'elle a teint elle-même. Donc j'en ai une qui est écrue pour faire un modèle qu'elle m'avait envoyé. Et j'en ai une bleue avec des speckles, tout, et une rose avec des speckles aussi. Et je vais faire la Sophie Scarf en bleu. Voilà. Donc, dès que je la commence, je vous montrerai ça. Mais il faut que je fais d'abord le cake, parce que la laine, je l'ai en écheveau. Et donc, il faut que je fais le cake avant. Donc, bravo à toi, Mélissa, pour avoir terminé ta Sophie Scarf. Je voudrais faire aussi, c'est la... Ah, comment, je ne sais plus comment elle s'appelle. La Sophie... J'ai oublié. Elle est plus grande. Elle est un peu plus grande. Voilà. Mais bon, une chose à la fois. Le Flostube numéro 18 de l'atelier de Lily. Elle nous montre ses avancées de la semaine. Toutes les semaines, vous avez une vidéo où elle vous montre ses avancées. Donc, c'est top. J'ai regardé
La mère et la fille, donc le podcast 19, les joueuses de fil. Alors, je ne retiens pas les prénoms. Je suis désolée, mais enfin bon, ça m'étonnerait qu'elle passe sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Mais j'adore ce que, enfin j'allais dire la gamine, elle a 17 ans maintenant, hein. Je crois quand ils ont commencé la chaîne, elle devait avoir 14 ou 15 ans, je crois, je ne sais plus. Maintenant, elle en a 17. Mais oh, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir tricoter comme elle tricote à son âge. Ah, c'est magnifique. J'adore. La maman aussi, hein, bien sûr. Mais la fille, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'ai regardé chaussettes colorées et châle moelleux, jacquard et brioche au menu de l'eau demoiselle. J'aime bien regarder. Elle a fait un châle. Oh mon Dieu. Alors celui-là, je ne pourrais jamais le faire. Mais il est juste magnifique. Il y a de la brioche dedans, il y a de la mosaïque, il est trop beau, vraiment. Elle a, donc vous pouvez le voir dans sa vidéo, mais elle a aussi un Instagram où elle met en photo aussi justement ce qu'elle a fait. Donc c'est l'eau demoiselle, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment tip top. J'ai regardé, alors c'est la première fois que je regarde sa chaîne, je pense que j'ai jamais regardé avant. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de tricot cette semaine. Un spi grande taille, tricot top d'été. C'est Rénom d'hiver. Voilà, c'est le nom de sa chaîne. Et ben, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup aimé les modèles qu'elle a présentés, qu'elle a pioché à droite, à gauche. Et justement, c'est un spécial grande taille, donc c'était vraiment bien inspirant. J'ai regardé une autre vidéo d'elle, son journal tricot. Voilà. Pareil, elle montre ses avancées et tout. Vraiment, et puis elle est très sympathique, j'aime vraiment beaucoup. Alors, toujours dans le tricot, je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment regardé beaucoup de tricot, beaucoup de crochets. La saison 5, épisode 21 de Alice et ses aiguilles. Pareil, j'ai beaucoup aimé les modèles qu'elle tricote, tout. Alors, j'étais déjà abonnée, je pense, à sa chaîne, mais je recevais pas les notifications, donc du coup, je ne regardais pas. Et là, j'ai fait tout ce qu'il faut. Maintenant, je pourrais les voir. J'ai regardé Coquette en bois des riz. C'est le nom de sa chaîne. Cozy Crochet Vlog. Donc, une semaine de crochet avec moi. Donc, comme ça l'indique dans le titre, elle fait du crochet et elle montre sur une semaine ce qu'elle a fait. Non, ça c'est une recherche. Oui, j'ai regardé ma petite vidéo du lundi que je ne rate jamais, le vlog loisirs créatifs donc de Don Lessine. Toujours aussi bien, j'aime beaucoup. Regardez sa vidéo, c'est vraiment très relaxant. J'aime vraiment beaucoup. Le 9, c'est Flosstube de About Maïwen. Toujours aussi sympathique. Bravo pour tes broderies terminées. Surtout la Harry Potter, je ne sais pas le nom exact, mais voilà, tu as eu beaucoup de boulot sur celle-là et elle est magnifique. J'ai regardé le Flosstube numéro 18 de l'atelier de Lily qui montrait les avancées de sa semaine. Non, je vous l'ai déjà dit. Bon, pourquoi je vous l'ai dit en double? Je vous l'ai déjà dit. Je sais pas, ça s'est mis en double. Alors, j'ai regardé.
c'est une nouvelle chaîne, je crois. Son épisode numéro 1, je me lance dans le podcast tricot. J'ai bien aimé, voilà. Bon, c'était parfois un petit peu compliqué, mais ça, je pense qu'avec l'expérience, elle va mieux régler sa vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de troubles, mais ça va. Bon, c'est la première, hein, donc si vous voyez ma toute première vidéo, qui est sur, d'ailleurs, que j'ai laissée sur la chaîne, elle est complètement pourrie, hein, donc... J'ai regardé un projet terminé, donc de l'atelier de Lily. Donc bravo à toi également de l'avoir terminé. J'ai regardé le Flosstube mai 2025. Elle parlait de son Stitch Mania qu'elle a fait cette année. Donc elle nous a montré ce qu'elle a fait toute l'année. De MPJ Créatif. Ou mon petit jardin créatif. Et à la fin, il y a un petit bonus où sa fille, sa petite fille, présente une broderie qu'elle fait. Bravo à elle encore. J'ai regardé mon avancée numéro 15, la couturière rêveuse, une histoire d'aiguilles et de crochets. Voilà, bien avancé sur ta broderie, c'est vraiment top. Les passions de Maddy. J'ai regardé son unboxing incroyable en partenariat avec Nova Sloboda. Donc, elle a choisi de magnifiques kits. J'ai regardé le Flosstube de Brodeuse Passion 57. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai regardé, je fais le tour de Maisoncourt en point compté, donc de petites croix fantastiques. Oui, tu as quelques en cours, hein. J'ai regardé mes achats crochet point de croix, l'atelier de Lily. Donc, elle a fait des achats chez Action et Noz et à Euro Couture. Donc, elle nous les présente. J'ai regardé la vidéo de Jennifer du fil et des broderies qui nous explique dans sa vidéo, bon là c'est pas à moi à vous le dire, mais si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo, qui nous a expliqué son absence, et en même temps elle nous a montré ses encours. Après, ça c'est des recherches. J'ai regardé aussi l'autre demoiselle. Elle a présenté un châle qu'elle vient de terminer, mais qu'on n'avait pas vu dans ses vidéos parce que c'était un test secret. Donc, c'est le châle Picobello de NCL Knight. Magnifique châle, comme tout ce que l'autre demoiselle fait. Hein. Là, non, ce sont des recherches. J'ai regardé le vlog 120 de Miss Manu au naturel. Voilà, suis-je un manchot? Alors, parce qu'elle a commencé un nouveau top, je crois, ou je sais plus. Alors ça me fait penser à moi avec la veste de chouchou, hein, que j'ai mal cousu les manches. Mais elle a oublié. Donc, c'était un top sans manches. Donc, elle a démonté, elle l'a refait. Voilà, ça arrive. Hein. J'ai regardé mes avancées de la semaine et pas que, d'une histoire d'aiguilles et de crochets. Donc, de belles avancées, dont sa steampunk bleue. Et c'est tout. Moi, sur ma chaîne, cette semaine, vous avez pu voir, ou vous pouvez aller voir si vous ne les avez pas encore vus. Donc, dimanche, il y a eu bien sûr le journal créatif de la semaine.
Ensuite, je vous ai montré en détail mes nouvelles pinces de broderie et ma nouvelle loupe. Donc, je vous ai montré comment je m'en servais. Je vous ai fait mon tout premier, alors c'est pas mon tout premier, j'en ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, je crois, podcast tricot. D'ailleurs, ils sont encore sur la chaîne, hein. Mais là, je vous ai fait donc mon tout premier podcast tricot du mois. Donc ça, je vais essayer de vous en faire un chaque mois. Il y a eu le tirage au sort de la case du salle anniversaire. 2 vidéos pour un haul Temu, donc une vidéo spéciale accessoires broderie et tricot et une spéciale diamond painting. Ensuite, mes encours de broderie, je fais le tri de l'été, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez bien aimé, hein. Et aujourd'hui, vous avez eu le tuto du samedi, comment choisir les bonnes aiguilles. Voilà. Donc si il y a certaines vidéos que vous n'avez pas encore vues, allez-y, hein, allez-y les voir, laissez les commentaires. Lâchez-vous sur ma chaîne. Alors, un petit coup à boire. J'ai fait un petit achat. Je suis allée à ma presse hier. Oui, hier. Oui, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas bougé. Bah oui, hier, parce que c'était vendredi 13. Du coup, j'ai fait un petit loto. Alors, avant, c'était 2 € le loto. Maintenant, c'est 3 €. Tout augmente. Du coup, j'avais fait un petit loto. Vous savez, le loto au hasard, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Un flash, je crois. Mais bon, j'ai perdu. De toute façon, j'ai pas de bol au jeu, donc voilà. Donc, j'ai même pas eu un seul numéro. Il y a une faute d'orthographe sur leur truc, ou c'est fait exprès. Non, il y a une faute d'orthographe. Ça le fait pas, hein. Bon, oui, j'ai trouvé à ma presse, donc j'ai trouvé, je connaissais pas, c'est sorti, mais c'est trimestriel. Ah, mais ça va, c'est pas trop cher pour un trimestriel. J'avais pas fait attention. Donc, c'est du mois de mai au mois de juillet. Donc, il a dû sortir le mois dernier. C'est une revue sur le crochet à porter. Voilà. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous fais des vidéos hein, pour vous présenter en détail. Mais elles n'ont jamais un grand succès, ces vidéos-là. Alors, si jamais vous voulez que je vous montre quand même en détail, dites-le moi. Je vous ferai bon, quand même une vidéo du coup. Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne le fais pas. Je vais juste vous montrer un truc. Alors, j'avais vu... Oh, ah, voilà. Il y avait un châle que j'aimais beaucoup. Voilà. Il est top. Alors, il y a des pulls. Alors, au milieu, il y a il y a ça, vous voyez. Il y a plusieurs pages qui expliquent des points. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Ils appellent ça les cols de points. L'école, comme l'école. Attendez, je suis en train de... Est-ce qu'il y a une page... Enfin... Ah, voilà. Donc, il y a des modèles au point dentelle, au point de filet, il y a des carrés, des points ajourés et noisettes. Ouais, ben, oh là, il y a beaucoup de fautes d'orthographe hein, dans le truc. Ouais, il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe. Ah ouais, ouais.
Félicitations, Fifi. Ouais, il y a quand même des fautes d'orthographe. Celui qui relit avant de mettre en presse, et c'est celui qui prépare aussi. Là, ouais, parce que là déjà, vous voyez, idée, modèle, ils ont oublié le E, voilà, tuto. Il y a des fautes d'orthographe à l'intérieur. Bon, je suis pas, je chipote pas, hein, mais bon, c'est quand même une revue. Il faut quand même que, ben, il n'y ait pas de faute. Bon, voilà. Donc, je vous montrerai en détail si vous voulez. Il y a pas mal de modèles. Il y a une tunique, il y a des pulls à longue manche, des pulls sans manche, des ajourés, des voilà. Il y a des choses que j'aime, que je trouve pas mal, que j'aimerais bien faire, mais voilà. Et ils montrent ils mettent des adresses de crocheteuses qui sont sur les réseaux sociaux. Je sais que moi, elle, je suis déjà abonnée à elle. Voilà. Bon, elle n'est pas française, hein, mais je m'en fous, je regarde ce qu'elle fait. Voilà. Donc, non, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Après, bon, à voir par la suite si les prochains modèles seront... Alors, le prochain, il sera en kiosque à partir du 29 juillet. Voilà. Oh, c'est beau ça. Mais bon, regardez. Bon, je vous montre quand même. Voilà, voilà. Si vous voulez que je vous montre en détail, vous me le dites. Bah, sinon, je ne vous le montre pas. Non, mais c'est vrai, je vous ai fait déjà pas mal de vidéos, enfin pas mal, plusieurs vidéos en présentation de revues de tricot ou de crochet, mais j'ai jamais eu beaucoup de retours. Voilà, donc même au niveau des vues, hein, il y en a pas beaucoup. Donc voilà. Ben, vous me direz. Alors celui-là, je vous ai dit, c'est un trimestriel et il est au prix de 6,90 €. Donc ça va. Fifi est là. Maintenant, alors je vous ai dit que j'ai fait du tricot toute la nuit. Je pensais réussir. Rien. Je pensais réussir à le finir, mais j'en suis plus loin. Je n'en suis plus loin. Donc, je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé qu'est-ce qui était mieux sur celui-là. Bah, c'est ça. C'est que, voilà, la pelote bouge toute seule. Voilà, vous n'avez pas à tirer comme un bourrin sur le fil pour vous tricoter. Le fil se retire tout seul. C'est... Comment je vais dire? Ah, je cherche le mot. Je ne trouve pas. Enfin, voilà. Donc, ça, j'adore. C'est aimanté. Hop, vous voyez. Hop, voilà. Alors, j'ai presque fini. Alors, tout à l'heure, j'ai changé mon câble, par contre, parce que du coup, il était trop grand. Parce que je suis arrivée au col. Alors, c'est mon chauffe-épaule. Voilà. Alors, je vais essayer de bien vous le mettre pour vous le montrer au mieux. Donc là, je suis en train de faire le col. Il doit y avoir à peu près 10 cm là. Je dois en faire 20.
parce que c'est un col qui va se plier. Et donc voilà, le corps lui est terminé. Ah, là vous voyez bien la couleur. Et donc là je suis en cote 1-1. Et ce que j'ai fait, alors j'avais peur que le col soit trop plouf, vous savez, plouf, parce que eux ils demandent qu'on continue à le tricoter avec la même taille d'aiguille que tout le reste. Mais je me suis dit, j'ai peur que ce soit trop lâche, voilà. Et donc j'ai pris une taille non, une demi-taille en dessous, une demi-taille. J'ai tricoté tout le chauffe-épaule en 6, voilà. À part là en bas, alors là il fallait faire avec du 7 et j'ai complètement oublié. Donc c'est fait avec du 6 aussi, mais bon, c'est pas grave. Et donc là j'ai pris du 5,5 pour faire le col. Parce que j'avais vraiment peur que ce soit trop... Parce que comme c'est pas la laine qui est préconisée non plus dans le modèle, là c'est un modèle Plassard que je fais avec la laine que j'ai eue sur la boutique Mon Espace Récréatif. Et donc elle est un peu plus grosse que ce que Plassard préconise. Donc déjà, alors elle fait deux, juste à partir du col, hein, de là, elle fait 2-3 cm en trop en hauteur, donc ça va. Bon, la largeur, c'est taille unique, donc, mais de toute façon, on voit bien que c'est quand même, assez large. Voilà, mais de toute façon, vu ma taille à moi, ça ne me dérange pas. Et donc là, le col, j'ai choisi, alors j'ai changé de câble, parce que j'avais le même câble que pour le corps, et j'étais toujours en train de tirer dessus. Donc j'ai su changer le câble toute seule, comme une grande, sans faire de bêtises. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vous dis, il me reste encore, attendez, je vais prendre un mètre, mais je pense que là, il y a 10, oh, il doit y avoir 10 centimètres. Alors, ouais, j'ai le coup d'œil. Il y a 10 cm, donc j'en ai encore autant à faire. Et comme ça, après, je pourrais voilà, le plier. Alors, par contre, il demande qu'à la fin, arrêter les mailles en utilisant la technique du tubular bind off. Alors, j'ai regardé tout à l'heure sur internet, j'ai vu sur Clos Tricot et sur une chaîne anglaise, mais sur la chaîne anglaise c'était mal expliqué, donc j'ai arrêté. Pas facile cette technique, je trouve. Je trouve qu'elle n'est pas facile. Donc je ne sais, alors si je fais comme je fais d'habitude, vous savez, hé Fifi, à l'ancienne là, vraiment ce qu'on nous a appris quand on était enfant, à moins que je fais comme ça, ou alors est-ce que vous avez une autre technique pour que je puisse finir le col, donc pour arrêter les mailles, mais une technique plus facile. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué le tubular bind off. Ou alors il faudrait que j'essaye et voir si j'y arrive. Mais le coup de passer derrière la première maille, après repasser devant sur la deuxième maille, faire tomber une maille. Enfin, ouh là là, j'ai dit bon. Mais comme je suis fatiguée aujourd'hui aussi, je regarderai ça cette semaine. Voilà. Donc là, bon, normalement, cette semaine, il devrait être terminé. Voilà.
Je vous le remontrerai. Ou alors, je vous le montrerai terminé, mais dans le podcast tricot. Voilà. On verra. Il met les petites abeilles. Toulouloulou. Donc voilà, mais en tout cas, je suis contente. Parce que là, j'ai vraiment super bien avancé. Ce sera bientôt un ouvrage terminé. Donc c'est top. Top, top, top. Du coup, il va me rester normalement. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de cet écheveau-là va suffire. Mais sinon, il me reste un écheveau. Donc on verra si je vais l'utiliser ou pas. Mais sinon, je le garderai, bien sûr. Hein, je ne vais pas le jeter. Mais pour faire autre chose. Alors, je me suis améliorée dans la confection des cakes. Voilà. Hop. Regardez. Il est beau mon cake. Bon, il mériterait peut-être encore un petit peu d'amélioration. Mais par rapport au premier, je le trouve joli. Ça, c'est mon châle. Donc, c'est un modèle hobby que je fais. Ah, j'ai pas fini mon dernier rang. Bon, c'est pas grave. Que je fais avec donc un écheveau. Enfin, là, c'est mon deuxième écheveau. Pareil, ça vient de chez mon espace récréatif. Donc, c'est de l'alpaga, de la laine et de la polyester, je crois. Je n'ai pas l'étiquette sous la main. Mais sinon, voilà où j'en suis. Alors, voilà, par rapport à l'autre jour, ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai mis donc tout ce qui est en bas. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé dessus. Mais il est joli. Donc lui, je ne sais pas s'il sera fini la semaine prochaine. J'aimerais bien, mais bon, on verra. Alors j'essaye à chaque fois de faire un motif par jour. Donc un motif par jour, c'est 2 rangs de bride, un rang d'ajouré. Voilà, donc je fais 3 rangs en tout chaque jour. Enfin, j'essaye. Et du coup, bah, ça avance bien. Voilà. Alors, voilà. Ah, là, vous voyez bien les couleurs. Vraiment joli. Ensuite, alors j'ai pas travaillé sur mon bleu, sur mon pull bleu. Je travaillerai dessus cette semaine. Pareil, j'en suis aux manches, hein, donc. Mais là, j'ai travaillé un petit peu sur. Alors, là, j'ai mis mes 2 pelotes de chez Drops. Voilà. Pour faire mon bandeau. J'ai un peu avancé. Alors là, j'essaye de faire entre 3 et 6 rangs. Hop. Donc, c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Donc, voilà ce que j'ai fait. Il est chouette, hein. Alors, c'est un jersey double. Donc, ça veut dire vous avez un jersey d'un côté et de l'autre. On fait ça en faisant une maille endroit, une maille glissée à l'envers. Voilà. Donc, c'est tout simple. Il faut juste que quand on fait la maille glissée à l'envers, ça m'est déjà arrivé. Hein, bon, donc, je le démonte tout de suite. Et de ne pas faire votre maille à l'envers. Voilà, il faut vraiment la faire glisser. De temps en temps, ça m'est arrivé vous savez, dans l'automatisme. Mais bon, ça va, je l'enlève, je le refais, c'est bon. Donc voilà, mais tout doux. Et regardez, c'est tout
fluffy. Toute la mohair là, qui est vraiment très doux. Ça va être chaud, ça, l'hiver, ça va être chouette. Je m'aperçois que j'ai été trop loin avec mes renards. Ah, voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis des petits renards. Hop, attends, mets-toi bien, toi. Montre-toi. Voilà. Donc, il faudra que je change mes marqueurs pour vous montrer la semaine prochaine ce que j'aurais fait. Donc, voilà, niveau tricot, j'ai quand même avancé, hein, c'est pas mal. J'ai rien fait d'autre. Voilà. J'ai rien fait d'autre. Donc là, juste que pour les tricoteuses, si vous pouvez juste me dire pour arrêter les mailles, s'il y a une technique plus facile que le tubular bind off, à part de la technique qu'on a tous appris aussi quand on était enfant, hein, donc c'est-à-dire la technique toute simple. Mais sinon, je ferai celle-là, hein, et puis c'est tout. Donc voilà, voilà, voilà. Ben oui, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. 1h30. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de papoter, papoter, papoter. Mais voilà. Promis. La semaine prochaine, j'essaie de papoter plein. Alors Monique, si tu passes par là, du coup, j'ai pas eu le temps de faire sur ma couverture. Et je voulais le faire aujourd'hui, et puis j'ai pas eu le courage. Ma maison météo. Mais la semaine prochaine, j'avancerai un petit peu dessus. Elle est là, donc c'est prévu que je la sors régulièrement pour l'avancer et la finir par la suite. Voilà, bah écoutez, malheureusement, je vais déjà vous quitter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore ça. En plus, en ce moment, vous me mettez plein de commentaires, j'adore ça. Bon, je suis un peu en retard pour y répondre, mais je suis en train de me remettre à jour. J'avais un truc à vous dire, mais je me rappelle plus ce que c'est. Bon, c'est rien, je vous le dirai la prochaine fois. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, donc laissez-moi des commentaires, mettez-moi des petits pouces, et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je ne sais pas si je crois qu'il y en a des petits renards. Mettez-moi un petit renard ou une abeille, si vous ne trouvez pas le renard, en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.